Je parle 9 langues couramment, dit Maya avec une assurance tranquille. Sa petite voix tranchait la tension palpable dans le bureau impeccable du colonel Harrison à la base militaire de Fort Braxton. Le militaire décoré éclata d'un rire si fort qu'il résonna sur les murs en acajou, ornés de ses médailles de bronze et de photos encadrées avec des responsables du Pentagone. À 12 ans, Maya Rodriguez mesurait à peine plus d'1,20 m dans ses baskets usées et son jean délavé. Elle portait un sac à dos qui avait connu des jours meilleurs. 9 langues. Le colonel Harrison essuya ses yeux, frappant son bureau si fort que sa collection de whisky coûteuse en trembla. Petite, j'ai des soldats diplômés de l'université qui parlent à peine anglais correctement et tu me dis que la fille d'une femme de ménage parle 9 langues. La mère de Maya, Rosa, nettoyait les sols de cette base depuis 8 ans, invisible aux yeux d'hommes comme Harrison qui voyait son uniforme et ignorait immédiatement son existence. Mais aujourd'hui, c'était différent. L'école était fermée et Rosa n'avait pas d'autre choix que d'amener sa fille au travail, sa baby-sitter habituelle étant malade. Mija, reste tranquille, murmura Rosa en espagnol, la terreur envahissant sa voix lorsqu'elle reconnut la lueur dangereuse dans les yeux du colonel. Elle avait déjà vu ce regard, celui d'un homme puissant qui trouvait un nouveau divertissement dans la souffrance d'autrui. Maya n'avait pas l'intention de dire quoi que ce soit. Elle se contentait de lire son livre de bibliothèque dans un coin pendant que sa mère travaillait. Mais après avoir écouté le colonel Harrison se moquer de la prononciation anglaise de sa mère pendant les 20 dernières minutes, riant en prononçant délibérément le nom de Rosa Rosie, malgré ses nombreuses corrections, quelque chose s'était réveillé en elle. Ta mère ici présente, continua Harrison en désignant d'un geste dédaigneux Rosa qui essayait de se rendre invisible derrière son chariot de ménage, est à peine capable d'aligner 2 mots corrects en anglais. Tu veux vraiment me faire croire qu'elle a élevé une sorte de génie? Maya ne manqua pas l'ironie de la situation. Cet homme qui remettait en question l'intelligence de sa mère venait de passer 1 heure à se débattre avec un document classifié et rédigé en plusieurs langues, maudissant à voix haute l'incompétence des services de traduction de la base. Monsieur, dit Maya en s'avançant avec un calme qui semblait impossible pour quelqu'un de son âge, voulez-vous que je vous traduise ce document qui vous pose problème? Le rire du colonel Harrison s'éteignit instantanément. Son visage rougit lorsqu'il réalisa que cette petite fille avait écouté ses conversations privées et avait été témoin de sa frustration face à ses propres limites. Quel document? Demanda-t-il sèchement. Mais Maya l'avait déjà repéré. Les papiers étaient éparpillés sur son bureau, marqués et classifiés dans lettres rouges en gras. Maya Rodriguez avait compris très tôt que pour survivre dans un monde qui la sous-estimait constamment, elle devait devenir invisible tout en absorbant tout ce qu'elle voyait. Née d'une mère célibataire qui cumulait 3 emplois pour subvenir à leurs besoins, Maya avait passé d'innombrables heures dans les bibliothèques publiques, les centres communautaires et les programmes parascolaires gratuits où des bénévoles dévoués enseignaient les langues aux enfants d'immigrants. Ce que les gens comme le colonel Harrison ne comprenaient pas, c'était que les enfants comme Maya ne se contentaient pas d'apprendre les langues. Ils les dévoraient. L'espagnol à la maison, l'anglais à l'école, le mandarin avec Madame Chen au centre communautaire, l'arabe avec M. Hassan qui tenait l'épicerie du coin, le français avec le professeur à la retraite qui faisait du bénévolat à la bibliothèque. Vous savez quoi? La voix de Harrison devint glaciale alors qu'il se calait dans son fauteuil en cuir. Amusons-nous un peu avec ça. Il saisit le document classifié et l'agita dans les airs comme une arme. Ce petit problème administratif bloque mes meilleurs agents depuis 3 jours. Si tu es une telle génie des langues, voyons ce que tu peux faire. Le visage de Rosa pâlit. Colonel, je vous en prie, ce n'est qu'une enfant. Tais-toi, Rosie, aboya Harrison. Ta fille veut jouer avec les grands. Voyons si elle en est capable. Maya regarda l'expression terrifiée de sa mère, puis se tourna vers le colonel qui souriait narquoisement, s'attendant clairement à les humilier toutes les deux. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Maya s'était préparée toute sa vie à un moment comme celui-ci. Debout dans ce bureau, entourée de symboles de pouvoir et de privilèges destinés à intimider, Maya sentit quelque chose changer en elle. Toutes les nuits passées à étudier pendant que sa mère s'effondrait d'épuisement. Tous les ricanements de ses camarades de classe qui la trouvaient trop intelligente pour son âge. Toutes les fois où quelqu'un la regardait et ne voyait que ses limites. Tout cela l'avait menée à cet instant. Donnez-moi le document, monsieur, dit Maya d'une voix calme dont l'autorité fit légèrement vaciller le sourire confiant du colonel Harrison. Alors qu'elle tendait la main vers les papiers, les yeux de Maya reflétaient une sérénité qui n'existe que chez ceux qui ont traversé des tempêtes bien plus violentes que celle-ci et qui en sont ressortis plus forts à chaque fois. Si vous appréciez cette histoire où le courage et l'intelligence triomphent des préjugés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne,
car la suite va bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur le fait de sous-estimer les gens. Le colonel était sur le point de découvrir que certaines batailles ne se gagnent pas avec le grade ou l'intimidation, mais avec la connaissance. Et Maya s'était préparée toute sa vie pour cette guerre. Le colonel Harrison se cala dans son fauteuil, savourant ce qui allait être, selon lui, les minutes les plus divertissantes de sa semaine. Le document classifié qu'il fit glisser sur son bureau en acajou contenait des fragments de communication interceptés en 7 langues différentes, un puzzle qui avait laissé son équipe de renseignement perplexe pendant 72 heures. « Prends ton temps, ma chérie, dit Harrison d'un ton traînant, la voix empreinte de condescendance. Il n'y a aucune honte à admettre que quelque chose dépasse vos capacités. Les doigts de Maya suivirent les bords du document avec une précision minutieuse. Sa mère, Rosa, se tenait immobile derrière le chariot de nettoyage, ayant déjà assisté à cette scène d'innombrables fois, des hommes puissants utilisant des personnes vulnérables pour se divertir, brisant leur morale pour s'amuser. Ce que le colonel Harrison ignorait, c'est que Maya Rodriguez avait passé chaque jour après l'école, depuis 4 ans, à se préparer pour des moments comme celui-ci. Pendant que les autres enfants jouaient à des jeux vidéo ou regardaient la télévision, elle absorbait les langues comme une éponge assoiffée. Le centre communautaire d'Elm Street était devenu son refuge. Madame Chen, une professeure de linguistique à la retraite originaire de Pékin, enseignait le mandarin aux enfants immigrés tous les mardis et jeudis. Le docteur Hassan, qui avait fui la Syrie avec pour seul bagage son diplôme de médecine et ses 3 enfants, donnait bénévolement des cours d'arabe à tous ceux qui souhaitaient apprendre. Vous savez ce qui est drôle chez les gens comme vous, a poursuivi Harrison, apparemment incapable de contenir son amusement. Vous pensez qu'apprendre quelques mots à vos voisins issus d'autres cultures vous rend spéciaux. Maya n'avait pas quitté le document des yeux, mais Rosa remarqua un changement dans la posture de sa fille, un léger redressement des épaules qu'elle avait déjà observé lorsque Maya était confrontée à des brutes à l'école. Ce document, dit Harrison d'un geste dédaigneux, contient des informations interceptées provenant de 7 régions différentes. Mes agents, tous diplômés de West Point et titulaires de diplômes supérieurs, n'y comprennent rien. Mais bien sûr, voyons ce que la fille d'une femme de ménage peut accomplir. La cruauté dans sa voix était délibérée, calculée. Harrison avait perfectionné cette forme particulière de guerre psychologique au cours de ses 23 années de service militaire. Il savait exactement comment identifier les insécurités les plus profondes d'une personne et les exploiter pour causer un maximum de dégâts. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que Maya avait été forgée dans des épreuves bien plus difficiles que sa cruauté mesquine. Grandir en tant que fille d'une immigrante sans papier signifiait évoluer dans un monde où un seul faux pas pouvait tout détruire. Rosa avait exercé 3 emplois pour subvenir à leurs besoins. Elle nettoyait des bureaux la nuit, s'occupait de patients âgés pendant la journée et faisait la plonge dans un restaurant le week-end. Maya avait appris très tôt que pour survivre, il fallait être invisible tout en étant exceptionnelle. Elle ne pouvait pas se permettre d'attirer l'attention négative, mais elle ne pouvait pas non plus se permettre d'être oubliée lorsque des opportunités se présentaient. « Monsieur, dit Maya doucement, sa jeune voix coupant le monologue de Harrison. Préférez-vous que je traduise cela par écrit ou oralement ? La question prit Harrison au dépourvu. Il s'attendait à des balbutiements, des larmes, peut-être des excuses murmurées. Au lieu de cela, cette fillette de 12 ans lui posait des questions sur la méthodologie comme si elle était une traductrice professionnelle. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-il sèchement, son envie de se divertir soudainement moins certaine. Le document contient plusieurs langues et dialectes, expliqua Maya avec la patience de quelqu'un habitué à expliquer des concepts complexes à des personnes qui devraient les connaître. Certaines nuances peuvent être perdues dans la traduction orale, tandis que d'autres nécessitent un contexte culturel qui s'exprime mieux à travers l'interprétation orale. Rosa serra le manche de son balai jusqu'à en blanchir les jointures. Elle avait toujours su que sa fille était brillante, mais entendre Maya parler avec une telle autorité dans cet environnement hostile la remplissait à la fois de fierté et de terreur. Le visage du colonel Harrison rougit. Cela ne se passait pas comme prévu. La petite fille était censée être intimidée, humiliée, réduite aux larmes. Au lieu de cela, elle se comportait comme une professionnelle chevronnée, le faisant passer pour un idiot qui ne comprenait pas les protocoles de traduction de base. Lisez ce fichu document à haute voix, aboya Teil, sa voix résonnant sur les murs du bureau tapissé de distinctions militaires et de photos de lui serrant la main de responsable du Pentagone. Maya acquiesça calmement et commença à parcourir le document plus attentivement. Ses yeux se déplaçaient sur la page avec une efficacité acquise par l'expérience, reconnaissant des schémas et des liens qui avaient échappé à des agents de renseignement chevronnés.
La première partie était en mandarin et traitait des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. La deuxième était en arabe et faisait référence à la coordination entre différents groupes régionaux. La troisième était en russe et contenait ce qui semblait être des codes financiers. Mais c'est la quatrième partie, rédigée en farsi, qui fit légèrement tiquer Maya, non pas parce qu'elle ne la comprenait pas, mais parce qu'elle la comprenait parfaitement et qu'elle révélait quelque chose qui allait changer à jamais la confiance suffisante du colonel Harrison. Ce document n'était pas une simple interception de renseignements aléatoires. Il s'agissait d'une communication coordonnée concernant une faille de sécurité à Fort Braxton même, rédigée en plusieurs langues afin d'échapper au service de traduction de la base. Maya leva les yeux vers le colonel Harrison, dont l'expression impatiente suggérait qu'il s'attendait à ce qu'elle admette sa défaite d'un moment à l'autre. Derrière lui, des récompenses et des certificats ornaient les murs, symbole d'une carrière bâtie sur le fait de n'avoir jamais été remis en question, de n'avoir jamais été contredit, de n'avoir jamais été prouvé faux par quelqu'un qui n'était pas censé avoir d'importance. Colonel, dit Maya d'une voix ferme malgré l'importance de sa découverte, avant de traduire ce document, j'ai une question importante à vous poser. Harrison roula des yeux de manière théâtrale. Quoi encore, petite? Tu as besoin d'un dictionnaire? Quand vous avez reçu ce document, qui vous a dit qu'il s'agissait simplement d'un exercice de traduction? La question frappa Harrison comme un coup physique. Son expression passa de la condescendance amusée à quelque chose qui ressemblait à de la confusion, puis rapidement à de la suspicion. Quelle question? Il s'agit d'informations classifiées qui doivent être traduites. Où veux-tu en venir? Les yeux de Maya avaient une profondeur qui semblait impossible pour quelqu'un de son âge, le regard de quelqu'un qui avait appris à lire entre les lignes, à repérer des schémas que les autres ne voyaient pas, à survivre dans un monde qui sous-estimait constamment les gens comme elle. Pour la première fois depuis le début de cette rencontre, le colonel Harrison ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, l'incertitude. Cette fillette de 12 ans, qu'il avait considérée comme une proie facile pour se divertir, le regardait avec une expression qui suggérait qu'elle savait quelque chose qu'il ignorait, quelque chose qui pourrait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur le pouvoir, le renseignement et ce qui détenait réellement le pouvoir dans cette pièce. Alors que Maya s'apprêtait à reprendre la parole, le poids de la connaissance pesait lourdement sur ses petites mains. La connaissance que certaines victoires ne s'obtiennent pas par le rang ou l'intimidation, mais par la force tranquille de ceux qui ont appris à voir clairement alors que les autres restaient volontairement aveugles. La question de Maya resta suspendue dans l'air comme une grenade active. Le visage du colonel Harrison passa de la confusion agacée à quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude, alors qu'il commençait à comprendre les implications. Que suggérez-vous, petite? La voix de Harrison avait perdu son assurance initiale, remplacée par le ton tranchant d'un homme qui réalisait soudain qu'il ne maîtrisait peut-être pas complètement la situation. Je ne suggère rien, monsieur, répondit Maya avec le même calme déconcertant qui caractérisait tout son comportement. Je demande pourquoi quelqu'un vous a dit que ce document n'était qu'un exercice de traduction alors qu'il s'agit clairement d'une faille de sécurité active. Rosa avait complètement arrêté de respirer. Sa fille s'aventurait en terrain dangereux où un simple coup de fil de cet homme puissant pouvait détruire leur vie. Mais Maya semblait totalement indifférente au danger, comme si elle avait calculé des risques que personne d'autre ne pouvait voir. Une faille de sécurité? Harrison éclata de rire, mais cela semblait forcé, désespéré. Tu n'es qu'une gamine de 12 ans qui joue avec des documents classifiés. Tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est alors que le lieutenant Sarah Chen entra dans le bureau, une tasse de café à la main et l'air de quelqu'un qui avait écouté la conversation pendant quelques minutes. À 28 ans, Chen était la plus jeune officière du renseignement de la base, diplômée du MIT, qui s'était engagée après que sa carrière civile dans la cybersécurité lui eût donné envie de faire un travail plus utile. « Excusez-moi, colonel, dit-elle avec prudence, mais ai-je bien entendu cette jeune femme dire qu'il y avait un problème de sécurité avec ce document? » Harrison rougit. « Lieutenant, c'est une affaire privée. Retournez à vos occupations. » Mais Chen avait déjà repéré les documents classifiés dans les mains de Maya et quelque chose dans l'expression de la jeune fille la fit hésiter. En tant que principal analyste du renseignement de la base, Chen avait passé 3 jours sans dormir à essayer de décoder ces mêmes documents, frustré par ce qui semblait être des communications aléatoires dans plusieurs langues. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, s'il y a un problème de sécurité potentiel, ne devrions-nous pas? » « Il n'y a aucun problème de sécurité, s'écria Harrison. C'est une enfant qui joue à faire semblant avec des documents qu'elle ne peut pas comprendre. Maya regarda les deux adultes, reconnaissant une opportunité lorsqu'elle en vit une. « Lieutenant,
puis-je vous poser une question? Lorsque ce document a été découvert, vous a-t-on dit qu'il s'agissait de communications interceptées provenant de plusieurs sources? Shen hocha la tête lentement. C'est exact, différentes interceptions provenant de diverses régions, toutes dans un délai de 48 heures. Et quelqu'un a-t-il mentionné qu'il ne s'agissait pas de communications distinctes, mais de parties d'un message coordonné spécialement conçu pour exploiter les faiblesses de vos protocoles de traduction? La tasse de café glissa des mains de Shen et se brisa sur le sol en marbre. Rosa se précipita pour nettoyer, mais Shen ne s'en aperçut presque pas, toute son attention étant concentrée sur la fillette de 12 ans qui venait d'exprimer clairement ce qui la tracassait depuis des jours. « Comment pouvez-vous savoir cela » murmura Shen. Maya répondit avec la patience de quelqu'un qui avait passé des années à expliquer des concepts complexes à des adultes qui auraient dû les connaître. Parce que les schémas linguistiques sont trop coordonnés pour être le fruit du hasard. Chaque section fait référence aux autres en utilisant des expressions culturelles qui n'ont de sens que si l'on maîtrise parfaitement les 7 langues. Harrison observait cet échange avec une panique grandissante. Ce n'était pas ainsi que son après-midi de détente était censé se dérouler. La fille d'une femme de ménage n'était pas censée discuter de protocole de renseignement avec ses agents. De plus, continua Maya, sa jeune voix empreinte d'une autorité qui semblait impossible, les références temporelles dans la section en farsi indiquent qu'il s'agit d'une opération en cours et non d'interceptions historiques. Le visage de Shen était devenu pâle. Quel genre d'opération en cours? Maya regarda directement le colonel Harrison, dont le sourire confiant avait complètement disparu. Le genre qui nécessite quelqu'un à l'intérieur pour s'assurer que certains documents soient classés à tort comme exercice de traduction plutôt que comme menace active pour la sécurité. Le silence qui suivit fut assourdissant. Harrison réalisa que cette fillette de 12 ans avait non seulement décodé des documents qui avaient déconcerté ses meilleurs analystes, mais qu'elle avait également identifié une faille potentielle dans la sécurité qu'il avait reçu l'ordre spécifique d'ignorer. « C'est impossible, dit Harrison d'une voix faible. Tu n'es qu'une gamine qui fait des accusations extravagantes. Monsieur, l'interrompit Shen d'une voix ferme malgré l'ampleur de ce qu'elle commençait à comprendre. Je dois vérifier ces affirmations. S'il existe la moindre possibilité d'une faille de sécurité coordonnée. Tu ne feras rien de tel, aboya Harrison. Je t'ordonne d'oublier cette conversation. Prends ce document et retourne à tes tâches habituelles. Mais Maya avait déjà commencé à lire le document à haute voix, d'une voix claire et assurée, traduisant mot à mot la partie en farsi. La mise en œuvre de la phase 2 nécessite la confirmation d'une source interne avant de procéder à la perturbation du protocole de sécurité de la base. L'information de Shen prit immédiatement le relais. Colonel, je dois signaler cela à la sécurité de la base. S'il y a une source interne. Il n'y a pas de source interne, la voix de Harrison se brisa de désespoir. Ce ne sont que des absurdités proférées par une enfant qui ne comprend pas ce qu'elle lit. C'est alors que Maya porta le coup qui allait tout changer. Regardant Harrison droit dans les yeux avec une maturité incroyable, elle dit calmement, « Colonel, pourquoi avez-vous reçu des instructions spécifiques pour classer cela comme un exercice de traduction alors que les métadonnées indiquent clairement que cela a été signalé comme une priorité de sécurité alpha par les systèmes automatisés de la NSA ?» Rosa observait sa fille avec un mélange de terreur et d'admiration. Maya avait clairement préparé ce moment, étudiant non seulement les langues, mais aussi les systèmes et les protocoles qui les entouraient. Chaque question était précisément calculée pour révéler des couches de tromperie bien plus profondes que de simples préjugés. Le lieutenant Shen s'avança, la main instinctivement dirigée vers sa radio. « Colonel Harrison, je vais avoir besoin que vous m'expliquiez comment vous avez reçu des instructions qui contredisent le protocole de la NSA. » « Je n'ai rien à vous expliquer, cria Harrison, mais son autorité craquait comme de la glace fine. « Je suis votre supérieur. » « Pas en matière de sécurité de la base, monsieur, répondit Shen fermement, tant qu'il y a des preuves de trahison potentielle. Le mot trahison flottait dans l'air comme une condamnation à mort. Harrison regarda Maya, cette petite fille qui avait réussi à démanteler tout son monde en l'espace de 15 minutes, et réalisa qu'il avait commis la plus grave erreur de sa carrière militaire. Il avait sous-estimé quelqu'un qui jouait aux échecs alors qu'il apprenait encore les dames. Maya se tenait tranquillement au milieu du chaos qu'elle avait orchestré, tenant ses documents classifiés comme un chef d'orchestre tient sa baguette. Sa mère Rosa regardait sa fille avec un regard nouveau, découvrant pour la première fois toute l'étendue de l'esprit brillant qu'elle avait nourri pendant toutes ces années. Alors que le visage de Harrison passait du déni à la colère puis à la peur, Maya restait sereine. Elle avait passé des années à se préparer à un moment comme celui-ci, non seulement en apprenant des langues,
mais aussi en comprenant comment le pouvoir fonctionnait réellement, comment les systèmes pouvaient être manipulés et comment la vérité pouvait être utilisée comme une arme par ceux qui étaient assez intelligents pour s'en servir à bon escient. La véritable bataille ne faisait que commencer et Maya Rodriguez avait toutes les cartes en main tandis que son adversaire essayait encore de comprendre à quel jeu on jouait. Ce que le colonel Harrison ne pouvait pas savoir, c'est qu'il ne s'agissait pas du tout de traduction, mais d'une génie de 12 ans qui avait été sous-estimée trop souvent et qui avait décidé de donner au monde une leçon sur la différence entre le rang et l'intelligence. Les mots suivants de Maya frappèrent le colonel Harrison comme un missile guidé avec précision. « Lieutenant Chen, voulez-vous voir l'analyse des métadonnées sur laquelle je travaille depuis 20 minutes ?» Le visage de Harrison perdit toute couleur. « L'analyse des métadonnées ? Vous avez 12 ans, vous ne savez rien d'elle. » À la criminalistique numérique, l'interrompit Maya en sortant une petite tablette qu'elle avait discrètement utilisée pendant que tout le monde était concentré sur les documents. « En fait, monsieur, j'ai appris les protocoles de cybersécurité auprès de monsieur Petrov au centre communautaire. Il travaillait pour le FSB avant de faire défection. » Chen s'approcha, son entraînement d'agent secret passant à la vitesse supérieure. « Montrez-moi ce que vous avez trouvé. » Les doigts de Maya se déplaçaient sur l'écran de la tablette avec l'assurance de quelqu'un qui avait passé d'innombrables heures à maîtriser des systèmes que la plupart des adultes ne pouvaient pas comprendre. Les en-têtes de routage des documents montrent qu'ils ont été reçus par le serveur crypté personnel du colonel Harrison 48 heures avant d'être officiellement découverts par les services de renseignement de la base. C'est impossible, balbutia Harrison, des gouttes de sueur perlant sur son front. Le document est passé par les voies normales. Non, monsieur, ce n'est pas le cas, continua Maya avec un calme dévastateur. Les en-têtes de routage montrent qu'il a été intercepté par un VPN privé enregistré au nom d'une société écran aux îles Caïmans. La même société écran qui reçoit des paiements mensuels de votre compte personnel depuis 18 mois. La main du lieutenant Chen était désormais fermement posée sur son arme de poing. Colonel, je vous demande de rester calme pendant que nous tirons cela au clair. Mais Harrison était loin d'être calme. La façade prudente qu'il avait maintenue pendant des décennies se fissurait comme de la glace fine sous la pression. C'est absurde. Vous allez croire une enfant avec une tablette plutôt qu'un officier militaire décoré? C'est alors que Maya porta le coup fatal. Lieutenant, souhaitez-vous écouter l'enregistrement audio de la conversation téléphonique du colonel Harrison de ce matin? Le silence qui suivit fut assourdissant. Rosa, qui avait observé sa fille orchestrer cette confrontation avec un étonnement croissant, comprit que Maya avait préparé ce moment bien plus longtemps que quiconque aurait pu l'imaginer. Quel enregistrement! La voix de Harrison se brisa comme celle d'un adolescent. Maya tapa une nouvelle fois sur sa tablette et la voix de Harrison résonna dans la pièce à travers les haut-parleurs de l'appareil. La traduction sera retardée indéfiniment. Assurez-vous que vos hommes comprennent que les protocoles de sécurité restent compromis jusqu'à nouvel ordre. Le visage de Chen se figea avec une précision militaire. Colonel Harrison, vous êtes en état d'arrestation pour trahison, complot et violation de votre serment. Vous ne pouvez pas m'arrêter sur la base d'un faux enregistrement réalisé par une enfant, cria Harrison, complètement décomposé. En fait, dit Maya calmement, l'enregistrement n'est pas faux. Il a été authentifié par les signatures numériques du système de communication de la base, le même système qui a enregistré votre accès à des documents classifiés que vous n'étiez pas autorisé à consulter. Maya regarda Harrison droit dans les yeux, dont l'uniforme coûteux ressemblait soudain à un costume porté par quelqu'un qui jouait à se déguiser. Vous voyez, colonel, pendant que vous pensiez que je n'étais que la fille d'une femme de ménage, je documentais tout, vos horaires de réunion, vos accès non autorisés, vos transactions financières, même vos communications personnelles. Les jambes de Harrison se dérobèrent et il s'effondra sur sa chaise. Comment? Comment avez-vous pu avoir accès à tout cela? Le sourire de Maya était doux mais dévastateur. Parce que quelqu'un avec mes compétences linguistiques et mes connaissances techniques ne se contente pas de traduire des documents, monsieur. J'analyse les systèmes, et votre système a été compromis pendant des mois, non pas par des agents étrangers, mais par votre propre cupidité et votre arrogance. Rosa s'avança, voyant sa fille sous un tout nouveau jour. Maya n'avait pas seulement appris les langues et l'informatique comme passe-temps. Elle s'était préparée pour ce moment, acquérant des compétences qui lui permettraient de se protéger et de protéger les autres contre ceux qui abusaient de leur pouvoir. De plus, poursuivit Maya, les véritables informations contenues dans ce document ne concernaient pas les failles de sécurité de la base. Il s'agissait d'une opération coordonnée visant à vendre des protocoles de communication militaire à des acheteurs étrangers.
vous ne faisiez pas que couvrir une faille de sécurité, colonel, vous en facilitiez une. Chen était déjà sur sa radio, appelant des renforts et une équipe d'enquête militaire. Sécurité de la base, ici le lieutenant Chen. J'ai besoin d'une équipe d'intervention immédiate au bureau du colonel Harrison pour suspicion de trahison. Harrison regarda désespérément autour de lui, cherchant un allié, une issue, un moyen de conserver l'autorité qu'il avait protégée pendant si longtemps. Au lieu de cela, il ne trouva que les visages de personnes qui le voyaient désormais tel qu'il était, un traître qui avait vendu les secrets de son pays pour de l'argent. Les registres de paiement montrent des virements de 2,3 millions de dollars sur 18 mois, poursuivit Maya en lisant sur sa tablette. Tous remontent à des comptes contrôlés par des services de renseignement étrangers. Pensiez-vous vraiment que personne ne finirait par faire le lien? L'homme qui était entré dans ce bureau en pensant humilier une femme de ménage et sa fille était désormais condamné à passer le reste de sa vie dans une prison fédérale. Sa carrière, sa réputation, sa liberté. Tout était détruit par une fillette de 12 ans qui avait retourné son arrogance contre lui. Alors que la police militaire arrivait pour emmener Harrison, il jeta un dernier regard à Maya. « Depuis combien de temps saviez-vous » La réponse de Maya fut simple et dévastatrice. « Depuis le premier jour où ma mère a commencé à travailler ici, colonel, vous n'étiez pas aussi prudent que vous le pensiez. Si vous suivez cette incroyable histoire où la justice et le renseignement triomphent de la corruption, assurez-vous d'être abonné car la suite vous montrera que certaines victoires valent la peine d'attendre des années. » Chen s'approcha de Maya alors que Harrison était emmené. « Comment l'avez-vous su? Qu'est-ce qui vous a fait soupçonner ?» La réponse de Maya prouverait que parfois les systèmes de surveillance les plus puissants ne sont pas des technologies sophistiquées, mais les personnes que les hommes puissants choisissent d'ignorer, celles qui observent tout en restant invisibles. La jeune fille qui avait été considérée comme une pauvre gamine allait révéler qu'elle avait mené l'opération de contre-espionnage la plus réussie de l'histoire de la base et qu'elle l'avait fait alors que sa cible la croyait trop insignifiante pour la remarquer. La réponse de Maya à la question du lieutenant Chen allait bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur la surveillance, le renseignement et le pouvoir des personnes invisibles. Comment les-je su, répéta Maya en regardant autour d'elle le bureau qui, quelques minutes plus tôt, était encore le trône de Harrison. Je documente les activités du colonel Harrison depuis plus de 3 ans, lieutenant, depuis que j'ai 9 ans. Chen resta bouche bée. 3 ans? Comment est-ce possible? L'explication de Maya se déroula comme un cours magistral sur les opérations d'infiltration. Quand ma mère a commencé à travailler ici, j'ai remarqué des choses que les adultes considéraient comme normales. Harrison rencontrait le même entrepreneur civil tous les mois, toujours après les heures de travail. Il accédait à des systèmes informatiques sans autorisation. Il passait des appels téléphoniques dans des langues qu'il n'était pas censé parler. Rosa fixa sa fille, la voyant pour la première fois telle qu'elle était vraiment. « Mija, tu ne m'as jamais rien dit. » Parce que je devais être sûr, maman, et parce que je savais qu'un jour quelqu'un comme Harrison irait trop loin, et je voulais être prête. Maya sortit une deuxième tablette de son sac à dos, révélant des archives numériques qui auraient fait pleurer d'envie des analystes professionnels du renseignement. Chaque réunion, chaque appel téléphonique suspect, chaque accès non autorisé, tout est documenté. Mais plus important encore, j'ai appris que la meilleure surveillance n'est pas un équipement high-tech. C'est d'être quelqu'un que les gens puissants ignorent complètement. Le lieutenant Chen prenait frénétiquement des notes. Tu as mené une opération de contre-espionnage pendant 3 ans alors que tu n'étais qu'une enfant. Pas exactement, corrigea Maya avec la précision de quelqu'un qui comprend les distinctions techniques. Je menais une analyse de schéma et une documentation. La partie contre-espionnage n'a commencé que lorsque j'ai réalisé que Harrison trahissait activement la sécurité nationale. Ce que Maya révéla ensuite allait devenir légendaire dans les programmes de formation au renseignement. Elle ne s'était pas contentée d'observer Harrison. Elle avait appris à connaître ses systèmes, compris ses faiblesses et monté un dossier qui résisterait à l'examen minutieux des procureurs fédéraux. Les documents financiers ont été la partie la plus facile, expliqua Maya en montrant à Chen les numéros de routage bancaire et les détails des comptes offshore. Harrison est devenu négligent lorsqu'il pensait que personne ne le surveillait. Il utilisait les mêmes schémas pour les transactions légitimes et illégitimes. Mais c'est la révélation suivante de Maya qui a vraiment stupéfié toutes les personnes présentes. Lieutenant, saviez-vous que le colonel Harrison vendait des renseignements à des acheteurs étrangers depuis près de 2 ans? Pas seulement des documents, mais des informations opérationnelles actives qui mettaient en danger des soldats américains? Chen devint livide. Comment avez-vous pu savoir cela?
Parce que je parle les langues utilisées par ces acheteurs et parce que les enfants sont invisibles dans les endroits où les adultes mènent des activités qu'ils ne devraient pas mener. La tablette de Maya afficha un diagramme réseau qui ressemblait à quelque chose sorti d'un thriller hollywoodien, des connexions entre Harrison, des sociétés écrans, des services de renseignement étrangers et un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà d'une seule base militaire. La société écran des îles Caïmans, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il existe des comptes dans cet pays, tous liés à des acheteurs qui ont acheté des renseignements militaires américains au cours des 18 derniers mois. Rosa sentit les larmes lui monter aux yeux lorsqu'elle réalisa que sa fille avait porté seule ce fardeau énorme, protégeant non seulement leur famille, mais aussi la sécurité nationale elle-même. Maya, dit Shen doucement, comprenez-vous ce que vous avez fait? Tu as mis au jour l'une des plus grandes fuites de renseignements militaires de l'histoire récente. Je comprends parfaitement ce que j'ai fait, répondit Maya avec le même calme déconcertant qui avait caractérisé toute sa confrontation avec Harrison. J'ai prouvé que le renseignement n'est pas une question de grade, d'argent ou de pouvoir. Il s'agit d'être attentif, de poser les bonnes questions et d'avoir le courage d'agir lorsque l'on découvre la vérité. 6 mois plus tard, le procès opposant les États-Unis au colonel James Harrison fit sensation dans tout le pays. Maya, alors âgée de 13 ans, témoigna devant le Congrès au sujet des failles de la sécurité nationale. Son témoignage fut retransmis en direct à des millions d'Américains qui regardaient avec stupéfaction cette adolescente expliquer des échecs complexes du renseignement à des sénateurs qui avaient du mal à suivre. La chute de Harrison fut aussi spectaculaire que son arrogance avait été totale. Il fut condamné à 25 ans de prison fédérale pour trahison, complot et vente d'informations classifiées. Sa pension militaire lui fut retirée, ses honneurs révoqués, son nom associé à jamais à la trahison au plus haut niveau. L'homme qui avait qualifié Maya de simple fille de femme de ménage purgeait désormais sa peine aux côtés de criminels de droit commun qui traitaient les anciens officiers militaires avec un mépris particulier. Mais l'ascension de Maya fut encore plus remarquable que la chute de Harrison. Le MIT l'accepta avec une bourse complète et un poste de recherche généralement réservé aux étudiants diplômés. La National Security Agency a créé un programme spécial rien que pour elle, combinant une formation accélérée et une formation pratique au renseignement qui la préparerait aux plus hautes fonctions de l'administration. La plus jeune personne jamais recrutée par la NSA, titrait le Washington Post. L'article était accompagné d'une photo de Maya recevant une médaille du service civil des mains du secrétaire à la Défense. Sa mère Rosa se tenait fièrement à ses côtés dans une robe qui lui allait enfin pour la première fois depuis des années. La transformation financière de la famille Rodriguez a été aussi spectaculaire que les résultats scolaires de Maya. La récompense versée par le gouvernement à la lanceuse d'alerte pour avoir dénoncé le réseau de trahison de Harrison s'est élevée à 4,2 millions de dollars. Rosa a quitté son emploi de femme de ménage et s'est inscrite à l'université, réalisant ainsi le rêve qu'elle avait reporté pendant des décennies pour soutenir sa brillante fille. J'étudie la gestion d'entreprise, a déclaré Rosa aux journalistes, les larmes aux yeux. Maya a toujours dit que l'éducation était la seule chose que personne ne pouvait nous enlever. Maintenant, je comprends ce qu'elle voulait dire. Le centre communautaire où Maya avait appris ces langues a reçu un don considérable, ce qui lui a permis d'étendre ses programmes à des milliers d'enfants immigrés dans toute la ville. Le docteur Hassan, le réfugié syrien qui lui avait enseigné l'arabe, a été engagé comme directeur de l'éducation multiculturelle du centre. Madame Chen est devenue directrice du nouveau Maya Rodriguez Language Institute, entièrement financé par la récompense versée à Maya pour avoir dénoncé les faits. L'histoire de Maya a inspiré toute une génération de jeunes à qui l'on avait dit qu'ils n'avaient pas leur place dans certains milieux. Les demandes d'intervention ont afflué de la part d'universités, d'entreprises et d'agences gouvernementales, mais Maya n'en a accepté que quelques-unes, préférant se concentrer sur ses études et le travail qui allait définir son avenir. 3 mois après la condamnation de Harrison, Maya a reçu une lettre transmise par son avocat. Elle était écrite par Harrison lui-même depuis sa cellule de prison fédérale. Il s'agissait d'une tentative pathétique d'excuse cherchant à obtenir le pardon de l'enfant dont il avait tenté de ruiner la vie. La réponse de Maya fut élégante dans sa simplicité. Elle ne lui a jamais répondu. Elle s'est plutôt concentrée sur ses études, son avenir et la certitude que la meilleure vengeance n'est pas de faire du mal à ceux qui vous ont fait du mal, mais de réussir à tel point que leurs attaques deviennent insignifiantes. Le succès, a déclaré Maya à un journaliste des années plus tard, ce n'est pas de prouver que vous êtes meilleur que ceux qui vous ont sous-estimé, c'est de devenir la personne que vous avez toujours été destiné à être, peu importe ce que les autres pensaient possible. Harrison avait sous-estimé une fillette de 12 ans et en avait payé le prix fort. Maya avait prouvé que parfois les personnes les plus puissantes dans une pièce sont celles que les autres choisissent d'ignorer.
Son histoire est devenue une lecture obligatoire dans les programmes de formation au renseignement, les écoles de commerce et les cours de développement du leadership à travers le monde. En repensant à cet incroyable parcours où le courage a triomphé de la corruption et des préjugés, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, car l'histoire de Maya prouve que l'intelligence et l'intégrité l'emporteront toujours sur l'arrogance et la discrimination. Au final, l'homme qui pensait détenir tout le pouvoir a découvert que le véritable pouvoir appartient à ceux qui utilisent leur talent pour protéger les autres et non pour les exploiter. Et parfois, les plus petites voix portent les plus grandes vérités. Il suffit d'être assez sage pour les écouter et assez courageux pour agir lorsque ces vérités exigent justice. 5 ans s'étaient écoulés depuis cet après-midi décisif dans le bureau du colonel Harrison et Maya Rodriguez était devenue exactement ce que tout le monde aurait dû voir dès le début, une force de la nature déguisée en intelligence discrète. À présent âgée de 18 ans, Maya se tenait dans la salle de briefing du Pentagone, s'adressant à un panel de généraux et de directeurs des services de renseignement au sujet des vulnérabilités de la cybersécurité dans les communications militaires. La plus jeune personne à avoir jamais obtenu une habilitation de sécurité à son niveau, elle s'exprimait avec la même autorité tranquille qui avait démantelé le monde de Harrison 5 ans plus tôt. Les schémas que nous avons identifiés suggèrent une approche systématique de l'infiltration, expliqua Maya en montrant des diagrammes complexes sur l'écran mural. Similaire à la faille Harrison, mais plus sophistiquée. La générale Patricia Stevens, première femme chef d'état-major de l'armée, se pencha en avant avec intérêt. Mademoiselle Rodriguez, votre analyse suggère que ce réseau est actif depuis plus de 3 ans. Comment nos protocoles existants ont-ils pu le manquer? Maya répondit avec la précision patiente qui l'avait rendu légendaire dans les cercles du renseignement. Parce que, général, les personnes chargées de ces protocoles recherchaient des menaces externes. Elles n'étaient pas préparées à la possibilité que les plus grandes vulnérabilités proviennent de l'intérieur, de personnes qui abusent de leur position de confiance. Personne dans la pièce ne manqua l'ironie de la situation. La jeune fille qui avait dénoncé la corruption militaire à l'âge de 12 ans était désormais la principale experte du gouvernement en matière de prévention de ce fléau. Pendant ce temps, dans une prison fédérale à sécurité minimale de Pennsylvanie, l'ancien colonel James Harrison découvrait ce que signifiait être complètement oublié par le monde qu'il avait autrefois dominé. Son quotidien se résumait à des tâches de conciergerie, à des heures d'ordinateur surveillées et au rappel constant que sa chute était devenue un exemple à ne pas suivre dans les académies militaires du monde entier. Les autres détenus le traitaient avec un mépris particulier, non seulement parce qu'il était un ancien militaire parmi de nombreux vétérans qu'il avait laissé tomber, mais aussi parce que ses crimes avaient mis en danger la vie de soldats américains pour son profit personnel. Même parmi les criminels, il y avait des limites à ne pas franchir. Les demandes d'interview de Harrison, ses tentatives d'écrire ses mémoires, ses lettres pathétiques demandant pardon à la famille Rodriguez, tout avait été ignoré par un monde qui avait tourné la page. Il était devenu exactement ce qu'il avait autrefois considéré Maya et sa mère, invisible, insignifiant, oublié. De retour au MIT, où Maya terminait son double doctorat en linguistique et cybersécurité à un âge où la plupart des gens finissaient tout juste leurs études universitaires, son influence s'étendait bien au-delà de ses résultats scolaires. Le Maya Rodriguez Center for Digital Ethics était devenu un leader mondial dans la formation des professionnels de la technologie sur l'intersection entre pouvoir, privilèges et responsabilité. La question n'est pas de savoir si vous pouvez pirater un système, disait Maya à ses étudiants diplômés, dont beaucoup étaient plus âgés qu'elle. La question est de savoir si vous devez le faire et ce que vous faites de cette capacité. Rosa Rodriguez avait également changé du tout au tout. Désormais Dr Rosa Rodriguez, elle avait obtenu son diplôme en commerce et poursuivait un doctorat en psychologie organisationnelle, étudiant comment les hiérarchies au travail favorisent ou empêchent la corruption. Ses recherches, financées par la même récompense destinée aux lanceurs d'alerte qui avaient changé leur vie, se concentraient sur la création de systèmes qui amplifiaient les voix comme celle de Maya plutôt que de les réduire au silence. Ma fille m'a appris que l'éducation ne sert pas seulement à l'épanouissement personnel, expliquait Rosa lors d'une conférence TED qui allait être visionnée des millions de fois. Il s'agit de bien comprendre les systèmes afin de pouvoir les changer pour le bien de tous. Le centre communautaire où Maya avait appris ses premières langues était devenu le Rodriguez Institute for Multilingual Education, qui accueillait des milliers d'enfants immigrés à travers le pays. Le docteur Hassan, Madame Chen et les autres enseignants bénévoles qui avaient façonné l'enfance de Maya dirigeaient désormais des programmes qui redéfinissaient la politique éducative américaine. Mais le changement le plus significatif concernait peut-être l'approche de l'armée elle-même en matière de renseignement et de diversité. Le protocole Rodriguez, un système permettant d'identifier et de cultiver les talents atypiques, quelle que soit leur origine, était devenu la norme dans toutes les branches de l'armée.
Le lieutenant Sarah Chen, aujourd'hui colonel Chen et directrice du renseignement militaire à Fort Braxton, repensait souvent à cet après-midi qui avait tout changé. Elle avait bâti sa carrière sur le principe que les renseignements pouvaient provenir de n'importe où et que la plus grande erreur n'était pas de passer à côté des menaces extérieures, mais de ne pas reconnaître les atouts internes. L'affaire Maya Rodriguez nous a appris que notre plus grande vulnérabilité en matière de sécurité n'était pas l'espionnage étranger, expliquait Chen aux nouvelles recrues. C'était notre propre aveuglement face aux capacités des personnes que nous avions été formés à ignorer. Maya elle-même était devenue quelque chose d'inédit dans la fonction publique. Une consultante adolescente dont l'habilitation de sécurité et les capacités d'analyse la rendaient indispensable aux opérations de sécurité nationale. Mais elle assumait cette responsabilité avec légèreté, consciente que son véritable pouvoir ne venait pas de sa position officielle, mais de son engagement indéfectible envers la justice. Lors de rares interviews, Maya était souvent interrogée sur le pardon, sur le fait de savoir si elle éprouvait de la sympathie pour Harrison ou d'autres personnes qui l'avaient sous-estimée. Ses réponses reflétaient toujours la même sagesse mesurée qui caractérisait ses réponses depuis son enfance. Le pardon ne concerne pas ces personnes, répondait-elle. Il s'agit de refuser de laisser leurs limites définir vos possibilités. Le colonel Harrison pensait que la valeur de ma mère était déterminée par son titre et que mon potentiel était limité par mon code postal. Lui prouver qu'il avait tort n'était pas seulement une question de justice, c'était une question de libération. L'histoire de Maya Rodriguez est devenue une lecture obligatoire dans les cours de leadership, les programmes de formation à la diversité et les cours d'éthique à travers le monde. Mais au-delà de l'étude académique, elle représente quelque chose de plus fondamental. La preuve que dans un monde où beaucoup cherchent à conserver leur pouvoir en maintenant les autres dans l'impuissance, il suffit parfois d'une seule personne qui refuse d'accepter ses limites. Alors que Maya s'apprêtait à obtenir son diplôme du MIT et à commencer sa carrière à la National Security Agency, elle était animée par la même confiance tranquille qui l'avait caractérisée tout au long de son parcours. Elle avait appris que le moyen le plus efficace de changer les systèmes n'était pas la colère ou la vengeance, mais l'excellence si indéniable qu'elle obligeait ces systèmes à évoluer. La meilleure réponse à la sous-estimation, avait écrit Maya dans sa thèse de fin d'études, n'est pas de prouver que vous êtes meilleur que ceux qui vous ont rejeté, c'est de réussir à tel point que leur opinion n'a plus aucune importance. Harrison avait tenté d'utiliser son pouvoir pour rabaisser une fillette de 12 ans et sa mère. Au lieu de cela, il avait créé une légende dont l'influence survivrait à sa propre pertinence pendant des décennies. Maya avait prouvé que le véritable pouvoir ne vient pas de la capacité à nuire aux autres, mais de la capacité à transformer les défis en opportunités, la discrimination en détermination et les limites en tremplin vers la grandeur. Au final, la jeune fille qui parlait 9 langues a enseigné au monde la leçon la plus importante, que la sagesse, le courage et l'intégrité triomphent toujours des préjugés, de l'arrogance et de l'abus de pouvoir. La justice met parfois des années à se faire, mais lorsqu'elle arrive, elle transforme tout pour le mieux. Maya Rodriguez a montré que les voix les plus faibles sont souvent celles qui véhiculent les vérités les plus puissantes, et que sous-estimer quelqu'un en raison de ses origines n'est pas seulement immoral, c'est aussi stratégiquement dangereux. Car quelque part dans chaque communauté que le pouvoir choisit d'ignorer, il y a une autre Maya Rodriguez qui se prépare discrètement à changer le monde.